Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième podcast de QI Basket. L'équipe a un petit peu changé pour ce deuxième podcast. On fera ça presque à chaque podcast, ce sera probablement pas les mêmes. Toujours est-il qu'il y a toujours moi, Stuff, et il y a toujours Émile. Bonsoir Émile. Salut Steph, salut tout le monde. On accueille Florestan qui n'était pas là la fois dernière, Tout le monde. qui bug un tout petit peu donc on va faire au Quelques mieux. petits soucis, mais Et Tancred qui est là aussi. Salut Tancred. Bonsoir à tous, je reviens du centre-ville de Paris avec, on s'est bouffé avec la Knicks Nation France un superbe Toronto Knicks, c'était super, Ouais, j'ai cru voir ça. c'était un grand bonheur. J'imagine bien. Heureusement qu'il y avait magnifique. Hardaway Junior pour mettre un petit peu d'ambiance. Une Alors, cornette. Surtout ouais voilà, Cornet. On a, on a sélectionné quelques petits sujets qui nous ont été proposés. On a réfléchi aussi avec l'ensemble de la rédaction de QBasket. Et on va se pencher un petit peu, principalement sur la conférence Est cette semaine, notamment avec les Toronto Raptors qui ont quand même réussi un match assez brillant contre les Houston Rockets. Donc on va un peu se poser la question, un petit peu comme Trash Talk l'avait fait, de savoir si les Raptors sont capables d'aller détrôner les Cavs qui sont finalistes NBA depuis 3 ou 4 saisons. 3 d'affilée, il me semble. Ouais, Trois saisons maintenant. Voilà, c'est ça. ça sera la quatrième. Et on va un peu se poser sur Ouh. sur le match contre les Rockets et donc sur la saison des Raptors et sur le futur proche, c'est-à-dire la fin de saison et les playoffs, voir un petit peu ce qui est possible de faire pour nos amis de Toronto. Alors, les amis, on va commencer par Emile. Votre avis un petit peu sur le match contre les Rockets? J'ai été pas bluffé, mais agréablement surpris par les Raptors. Mhm. Ils ont réussi à canaliser l'attaque de Houston formidablement bien. Bon, Harden a mis 40 points, mais dans le money time, ils ont réussi à serrer les choses. Mhm. Et puis surtout, ce qui m'impressionne toujours, c'est l'impact de la seconde unit. Mhm. Le banc, même s'il marque pas beaucoup, puisque là, je vois que Von Vliet a mis que 11 points par exemple, Ouais. ils font beaucoup mal. Par exemple, l'association Paul Siakam à l'intérieur, Mhm. elle prend beaucoup de place, elle a fait très mal aux Rockets. Et puis derrière, les titulaires ont réussi à assurer le coup. Donc DeRozan, par exemple, qui a été clutch hein, avec son gros shoot sur Harden. Mhm. Donc la seconde unit, finalement, quand les stars sont pas là, réussit très bien à s'en sortir. Et tout ça combiné, ça fait que ils peuvent battre les Rockets, quoi, comme ils l'ont fait. Ok. Tancred? Je suis assez d'accord et d'ailleurs, en ayant revu le match contre les Knicks aujourd'hui, on voit effectivement que la seconde unité, elle est tout à fait capable de prendre le relais. Je pense qu'il y a un truc qui se voit très vite chez les Raptors, c'est que c'est un groupe qui commence à avoir quand même un bon petit vécu. Est-ce que le groupe vit bien? Euh, ils, voilà, le groupe a l'air de très bien vivre. Ils jouent ensemble avec une énorme facilité. Le ballon bouge beaucoup. On en a parlé avant l'émission. Je suis, je trouve que ça repose nettement moins sur le rythme de Rosanne, notamment parce qu'il y a un très bon jeu de transition de balle, de passage de la balle qui passe à l'intérieur avec Valanciunas, qui est vraiment un excellent joueur. Il arrive à jouer au poste, il a une très bonne défense, et vraiment il sait lui aussi récupérer le ballon à l'intérieur, mais le faire ressortir. Défensivement, c'est très solide. Et le seul truc je suis pas le seul à le penser, je pense, c'est Ibaka qui ne s'impose pas assez à l'intérieur, qui va toujours essayer de s'éloigner un petit peu à Mm. l'extérieur pour shooter. Ça Ça date pas marche, d'aujourd'hui, hein. ça date pas d'aujourd'hui, ça marche, mais en playoff, ça sera notamment face à LeBron. Je pense que c'est pas trop de mal d'avoir un bon morceau de viande à l'intérieur. Et si J'ai tu peux pas en dit avoir qu'ils deux, vont jouer contre c'est LeBron. encore mieux. Laisse la On sait chance aux jamais. autres, merde. spoiler, spoiler Je alert. sous-entends. Ouais. Spoiler, oui, désolé. On a des infos à QI Basket. Et donc par rapport au Mais à match part ça, des Rockets en particulier, qu'est-ce qui t'a peut-être plus marqué? le fait que l'équipe justement ait pu montrer qu'ils étaient capables de frapper contre des gros, Mhm. qu'ils aient su le faire ensemble, que la seconde unité ait su répondre présent dans ce genre de match. Et on l'a regardé un petit peu là aussi avant l'émission. Les séquences défensives sont très bonnes. Parce que à un moment on voit Paul prendre un contre un Valanciunas. Vraiment, c'est concentré, ça saute pas, ça reste bien sur le sol, ça reste bien sur les appuis et ça pose d'énormes difficultés.
effectivement. Et toi, Florestan, qu'est-ce que tu as pensé du match contre les Rockets? Comme vous l'avez dit, vraiment, c'était un match intéressant. La seconde unité a été extrêmement important. Mhm. L'implication défensive et l'implication sous le cercle au niveau des rebonds. On a quand même 12, ce qui est plus que leur adversaire. Et vraiment, le second unit a été très bon et Kylori a su faire le taf pendant ce match. C'était vraiment agréable à voir. Pour toi, Et c'est oui, la clé, la pour moi, seconde c'est vraiment unité? la seconde unité et la défense. Je pense que c'est vraiment tenir l'écart pendant un long moment. Ouais. Bon, bien sûr, le réveil de James Harden. Mhm. Vraiment, pour moi, c'est vraiment la clé du match. Ouais. Et Ok. dans les playoffs, ça comptera énormément, hein. La seconde unit et la Bien Dans sûr. les défense, playoffs, ouais, ça Ouais, comptera, on ça le compte sait, très Golden important. State n'a pas été champion pour rien non plus. N'en déplaise aux amateurs de Curry and Co, il y a aussi le banc, on l'a suffisamment loué à chaque Mm. victoire. Mais forcément, Ah si ouais, t'as tout pas de à fait. banc, c'est compliqué. Mm. Pour ma part, en regardant un petit peu les chiffres, je suis quand même un petit peu plus mesuré par rapport à la victoire de Toronto parce que c'est pour ceux qui ont vu le match. Dans le premier quart-temps, Houston a énormément de mal à rentrer des tirs, même des tirs ouverts qui touchent le cercle et qui ressortent. Je reste persuadé que là, c'est effectivement qu'un match. Avoir si peu de réussite côté Houston sur une série, j'y crois pas. Et alors, quand on regarde les résultats par carton, il y a 16-32 au premier carton. Après, Houston gagne tous les cartons. Et ils ont, si je me souviens bien, ils ont le tir de la gagne et Harden rate à 3 points, hein, c'est ça, je Mm. crois. Ouais. Tout à fait. Donc pour le même prix, t'es en prolongation et t'as peut-être un autre match. Donc Houston tire à 33% sur le match à 3 points, Toronto à 39. Pour Houston, 33 c'est très faible. Donc un jour sans dans un match de saison régulière, ça arrive à tout le monde. Malheureusement, quand ça concerne ton secteur principal de points, bah forcément ça se voit assez fort. Et là finalement, ça fait que 3 points d'écart à la fin. Et c'était à Toronto. Donc ok la seconde unité, ok la défense, tout ce que vous voulez, mais pour moi là c'est plus un manque de réussite de Houston qu'une vraie grosse victoire de Toronto. Qu'on se comprenne bien, Parce Toronto a fait un que, Mm. match Je suis ouais. pas faux. carré, sérieux. Ça a effectivement très bien joué, ça a effectivement bien défendu, bien attaqué. Laurie était présent dans un grand rendez-vous, ce qui est toujours un bon signe pour les Raptors, c'est clair. Maintenant, il faut se calmer par rapport à cette victoire-là, je pense, parce que ouais, 16-32, après t'es 27-26, après c'est 32-25 et 30-25. Donc Mhm. t'as bien tenu la première mi-temps, la deuxième c'est déjà notre délire. Tu vois, Mm. Au t'es quand final, même c'est un départ assez un pas raté. réussi de la part de Toronto. Oui, Et oui, puis, il y a eu un passage à vide au niveau de la réussite de Houston, ce qui, honnêtement, vu le profil de l'équipe, c'est quelque chose qui peut arriver à tout moment. C'est peut-être d'ailleurs le petit talon d'Achille de Houston, c'est c'est le que talon s'ils ont un d'Achille de passage à Houston. vide, C'est le talon d'Achille de c'est Houston. que, C'est voilà, clairement sa réussite. Et s'ils sont pas dedans, ben, forcément, c'est plus compliqué parce qu'ils ont pas non et plus 1000 joueurs pour aller driver au cercle ou pour jouer voilà. dos au panier, tu vois. Et c'est ce Donc, qui va leur, c'est ce qui peut leur coûter cher parce que je les prends vraiment au sérieux pour les playoffs là, quand mhm. même beaucoup plus que l'an passé, mais ça peut leur coûter énormément cher un peu plus loin dans la post-season. Après, Mm. ils ont Après, plus d'armes que les autres mm. années aussi, hein, donc Mm. ils risquent d'être moins embêtés aussi par ça, mais on le voit sur un match, c'est peut-être une bonne défaite quelque part pour les Rockets, Mm. de se dire, attention, c'est encore une possibilité de perdre un match. Et malheureusement, si tu es à 3-3 et que tu sors ce match-là à ce moment-là, tu perds 4-3, juste C'est parce que létal. tu as un peu trop misé sur tes 3 points. Donc, Bah, ou alors tu C'est vrai retournes que dans c'est une situation où vraiment tu te dommage parce retrouves que avec Harden qui doit faire le hero ball, quoi. Et après là, pire à Toronto qui ont c'est été pas la pris, mais post-season. Là, on est dans un match de saison régulière où non, Houston, ils étaient bien à sûr. combien de victoires d'affilée là? Ils étaient à Euh, 15-16, de 17, 15, je 17, crois. 17, et ça devait être la 17. 18e, je crois. environ, ouais. Bon, Ouais, au moins, ça. ça va. Ils perdent un match pour lequel ils ont essayé de se battre. C'est déjà une bonne chose. Mm. Non, bien sûr. C'est ce que je dis. C'est pas dramatique en soi, et c'est peut-être un bon signal pour le coaching staff de se dire bon, ben voilà, quand on n'est pas en forme à 3 points, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas avoir une telle, allez, un tel écart généré sur un carton, en sachant qu'on est toujours capable de revenir dans le match et de retrouver un peu d'adresse. Donc voilà, ça peut être une bonne chose.
Mhm. Alors au-delà de ça, eh bien, effectivement, il y en a deux ou trois qui l'ont signalé. Aussi l'apport de Valanciunas depuis le début de la saison. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on dit il faudrait mieux l'utiliser ou autrement, etc. On dirait que Dwayne Casey a trouvé la bonne carburation. Qu'est-ce qui, pour vous, fait que cette année Toronto est en haut et se maintient et est régulier et que les autres années ça ne l'était pas? On va prendre Tancred, allez. Je trouve pas que les autres années, ça l'était pas, hein. Je trouve que le groupe, il est fort depuis quand même maintenant 3 4 ans. Valanciunas, il est J'ai pas dit pas arrivé. fort, hein. J'ai dit bien Ah oui, régulier, oui, tu vois. Là, ils sont au bien top et tu régulier. sens bien qu'ils sont bien au top. Là, ils sont bien au top, mais même en saison régulière, ils ont été plutôt au top les saisons précédentes. C'est vraiment la post-season qui fait Mm. défaut. J'en parlais dans une vidéo que j'avais fait là, pour QI Basket, pour le site en mai dernier. C'est juste, ils vont pas au bout de leurs choses. Ils vont pas au bout de leur C'est projet. ça. Là, encore une fois, quand on voit la saison régulière, on se dit, hey, ils sont bien là. Ils vont faire Mhm. quelque chose. Et puis en post-season, ben, pardonnez-moi l'expression, ça grelotte un peu des genoux, ça va pas au bout, ça dépend trop de Laurie. Donc là, il y a de la maturité. Qu'est-ce qui fait que ça va Il changer y cette a, année alors? mais je ne sais pas, mais c'est à eux de changer ça. C'est à eux de montrer, Mais de comment? dire que cette fois, ils vont pas grelotter. Euh, c'est ce que je dis en relevant le Est-ce que tu as challenge. des signes, par exemple, dans la saison ici, qui te font dire cette année en PO, Toronto sera pas la même? Aucune idée. Honnêtement, c'est imprévisible. C'est soit ça passe, soit ça y est, ils ont franchi le cap et ils sont capables d'aller, pas forcément d'aller au bout, mais de faire une post-season vraiment digne, où ils Mhm. sont pas en train de se remettre en cause un match sur deux, où ils sont pas Ouais. en train de se mettre en difficulté tout seuls. Je crois que l'an passé, c'était quoi? C'était contre Milwaukee où ça avait failli pas passer. Mm. Et, C'est Ouais, ça. ouais, vite fait quand même, hein. et puis voilà, à partir du moment où c'est LeBron qui intervient, qui arrive sur le chemin, bon bah voilà, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus rien. Et on aurait bien aimé un peu plus de challenge. Là, on a un groupe. Alors, qu'est-ce qui peut faire que ça peut passer? C'est un groupe qui est clairement et très mature. On parlait justement de Valanciunas. Voilà, on voit bien qu'il est très bien utilisé. C'est un Mhm. groupe qui a du vécu. Franchement, moi, je ne voyais pas du tout le groupe survivre à l'échec de l'été dernier. Ouais. Et là, au contraire, ils sont là, ils sont revenus beaucoup plus forts. Donc, est-ce que ça y est, ça va changer, sachant que l'Est maintenant est quand même devenu un peu plus ouvert que ce qu'on imaginait en début de saison. Ok, Il y a une porte ouverte, c'est à eux de la prendre. c'est ça. Pour l'instant. Ouais, Valentina, c'est très important dans le système de Dwayne Casey. Mhm. C'est vraiment un apport en plus par rapport à... Parce que depuis toutes ces années, finalement, c'était Kyle Lowry et DeMar DeRozan qui vraiment étaient au centre des actions. Mhm. Aux enfants s'imposer dans la raquette, ça fait très plaisir parce que du coup, le ballon tourne beaucoup plus. Et il y a vraiment une implication sous le panier qui est très appréciable. Ouais. C'est aussi, je pense, pour ça que ça cartonne, c'est que maintenant, ils sont vraiment trois, entre guillemets, franchise players. C'est vraiment un gros lieutenant. C'est vraiment, pour moi, Bah, ça ça fait fait un quoi? peu fort, mais Il est arrivé en 2011 dans la ligue, je crois bien. et puis Ouais, je crois que c'est ça. les deux dernières années, on avait vu que franchement, c'est un peu dommage ce qu'il donnait et l'utilisation de Dwayne Casey n'était pas géniale. Mm. Beaucoup ce qu'il en fait. Donc Valanciunas, c'est vraiment, il met ses points, il prend ses rebonds, c'est vraiment important. Et puis Ok. regardez son jeu de passe, hein. Vraiment, là, c'est Donc très toi, fort. c'est le fait que Valanciunas soit mieux utilisé qui Exact, va ouais, ça faire que change ça peut être beaucoup la différent. physionomie des matchs. Ouais. Et en playoff, pour moi, ce qui va jouer en playoff, parce que comme tu l'as dit, Tancred, après les playoffs de l'année dernière, franchement, on imaginait un peu le groupe éclaté. Mhm. Frustration qu'ils ont depuis toutes ces années. J'ai l'impression ils en veulent vraiment. Et quand on voit des matchs à Ça a domicile coupé. où c'est où le public est là, franchement, ils osent pousser dans leur dernier retranchement et c'est très appréciable. Ok. 1000. Euh, pour moi, si les Raptors vont plus loin en playoff ou quelque chose comme ça, ce serait grâce à Dwayne Casey. Parce qu'en fait, tout ce qu'on est en train de dire là, donc Valanciunas mieux utilisé, euh, une seconde unité plus puissante, tout ça, c'est dû à Dwayne Casey qui a changé un peu
ça, je sais pas sa manière de faire ou quoi, mais on sent que c'est devenu un meneur d'hommes. Il a responsabilisé davantage DeRozan. Enfin, responsabilisé davantage mieux réparti également. Je me rappelle en début d'année contre Boston, c'était affreux. Tous les ballons dans le dernier quart-temps revenaient à DeMar DeRozan, qui partait en hero ball et qui mettait un shoot sur 2, sur 3 peut-être. Alors que maintenant, quand on regarde des fins de match, par exemple contre Houston, même si Houston n'était pas forcément dans un grand jour, c'est mieux réparti. Valanciunas est mieux utilisé pour ça. Il peut faire des bonnes passes, comme on a dit, il prend des rebonds, il prend de la place. Et derrière, ça permet à DeRozan ou Laurie de sanctionner. Euh, Derrière, en plus, donc il y a la seconde unité qui l'a responsabilisé, qui fait un gros travail, surtout en défense. Donc, je sais pas si franchement s'ils vont passer un step en playoff cette année, mais s'ils en font un, s'ils sont enfin prêts, déjà ce serait grâce à Dwayne Casey. Et ensuite, s'il y a un facteur X, c'est bizarre à dire, mais je pense que Kyle Lowry, finalement, il y a un peu un facteur X, parce qu'il fait une saison régulière quand même un petit peu en dilettante, il fait un match, il peut faire un bon match et un très mauvais match derrière. Donc contre les Rockets, il met 30 points, ce qui aide beaucoup dans la victoire. Donc les matchs où il score beaucoup comme ça, c'est souvent des matchs où Toronto gagne. Donc finalement, Dwayne Casey et en facteur X, si je devais en mettre un, ce serait Kyle Lowry. Voilà. D'accord. Je sais pas c'est chez qui, mais il y a quelqu'un qui fait pas mal de bruit, je crois que c'est Florestan. Des bruits d'agrafeuse ou je sais pas quoi. Enfin bref, ça fait. Pas j'entends rien à côté Faites de moi. attention. Donc, Toronto. Ouais, effectivement, je crois que ce qui peut faire beaucoup, c'est que tout le monde a trouvé sa vraie place. C'est-à-dire qu'on a donné un rôle à Valanciunas, un vrai truc, et pas, voilà, on va te balancer en début de match, tu joues, tu fais ce que tu peux, puis tu viens t'asseoir trois quarts temps. Parce que je me rappelle l'année passée, je pense que c'est le match 1 contre les Cavs, où il est là sur le début de match, il fait très mal à la raquette des Cavs comme d'habitude. Laurie est très bon juste avant qu'il se blesse. C'est le game 1 ou le game 2, je sais plus lequel il est. Et le match est accroché jusqu'à ce moment-là. Après, une fois que Laurie se blesse, voilà, il y avait presque plus personne et du coup ça fait 4-0. Donc, le fait que tout le monde ait une vraie place dans le 5 majeur et qu'il y ait une vraie confiance du coach sur les 5 qui sont sur le terrain, c'est déjà une bonne chose. Effectivement, la seconde unit, c'est toujours important, ça c'est clair, pour passer un step. Après, il va falloir aussi éviter le petit complexe d'infériorité qui peut exister, par exemple, par rapport à LeBron. C'est-à-dire qu'il faut le regarder dans les yeux et se dire, ok, c'est un cyborg, côté, il peut te mettre 45 points et tout, mais tu dois quand même avoir la volonté et te dire, je peux lui casser la gueule. mais clairement, Parce que c'est jamais faut qu'un oser aller joueur, chercher. c'est jamais Mais que c'était un ça, joueur. mais c'est aussi ça, hein. Donc Mais au il début, faut, il faut c'était. pas, il faut pas avoir peur de se dire, on va aller rentrer dans l'art. Par exemple, l'année passée, je crois que c'est en sortie de Game 3, il y a Demar DeRozan qui dit, je file $200 au mec qui m'explique comment on arrête LeBron. Mais gars, tu peux pas dire ça en tant que franchise player et leader de ton Ouais. équipe, alors que derrière, t'as encore, je sais plus quel match du coup, un ou deux matchs à prester. C'est parce que si, Mais si c'est ton surtout franchise que player à il dit l'époque, ça déjà de base, comment veux-tu que les autres de l'équipe ils y croient un minimum? Mm. Donc à ce moment, il faut, il surtout qu'ils faut. avaient Attendez. recruté, Parlez pas tous en même temps. oui, Top, top, top. Laissez les gens aller non, non, vraiment jusqu'au bout. Attendez. Ok. Donc, du coup, moi, c'est surtout ça qui m'inquiète, c'est la mentalité de tueur et de se dire, voilà, ben, peut-être que je vais prendre 40, 50, 60 pions de LeBron, c'est pas grave, mais son équipe, les quatre autres mecs et les autres qui vont sortir du banc, voilà, eux, ils en mettront pas 10. Voilà, c'est ça le truc. C'est un peu généralement ce qu'on dit en analyse quand on dit comment on fait pour battre les Cavs, ben, il faut choisir ton poison. C'est soit Mm. tu laisses LeBron en foot 50, mais il sera tout seul en foot 50, un petit peu comme s'il se passe pour le moment chez les Cavs, on y reviendra, mais voilà, LeBron fait des matchs, des bêtes de match en triple-double, dans tout ce que tu veux, en attendant, un match sur deux, c'est une défaite. Donc voilà. Si vous voulez réagir là-dessus, allez-y, oui. Tancred ou Mais quoi. ce que je voulais dire, c'était que avant, ils s'étaient même mis dans l'idée qu'ils avaient besoin d'un LeBron stopper, et ils avaient pris DeMar Carroll. Et Ouais. ça, c'est Et bon, c'est absolument PJ pas Tucker aussi, marché. non? PJ Tucker aussi. C'est ça la base. Mais c'est peut-être aussi ça que les Raptors ont compris, c'est que c'est mieux de passer. euh, tu peux battre LeBron, pas forcément en mettant un stopper sur lui en permanence. Mais après, les Spurs ont eu Kawhi Leonard, par exemple, ou Mhm. il y a eu DeShaun Stevenson, ou même Boris Dio à un moment. Mhm. Mais tu peux aussi battre LeBron euh, tout en ayant tout simplement un excellent collectif. Ouais, en C'est ça. équipe. Voilà, Exact. et là, pour le
pour le coup, c'est le cas des Raptors. C'est ce que les Là, Warriors ils ont ont fait, les armes. hein. Ils ont des très bons joueurs individuels, c'est pas le problème, mais c'est avant tout un collectif super huilé, et c'est comme ça qu'ils ont tapé Ouais. deux fois LeBron aussi, hein. Dallas aussi en 2011, etc. Donc Mhm. ils sont plus dans cette mentalité-là maintenant, les Raptors. Et voilà, il y a une porte ouverte. Faut voir ce qu'ils en feront en avril-mai. Bah, ils ont, encore une fois, ouais, ils ont l'air d'être comme ça. Maintenant, quand ce sera la réalité du truc, avec les matchs qui Mm. pèsent une tonne et demie à chaque shot dans tes bras, voilà, c'est à ce moment-là que j'attendrai de voir si les Raptors ont vraiment changé. Et je crois qu'au final, tu peux faire un peu toutes les analyses que tu veux, tu le sauras vraiment qu'à Mm. ce moment-là. Mm. Pardon. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand je vais répondre à la question de Hawks France, est-ce que les Raptors 2018, c'est les Hawks de 2015? Ben, ça va dépendre de la post-season. Parce que les Hawks aussi ont un peu foiré leur post-season en 2015. Ils Maintenant, ont les pris Raptors, 4-0 ils ont par les plus Cavs. de vécu. Voilà, ils ont plus de vécu, ils ont plus de maturité et ils ont réussi à se remettre justement de post-season un peu décevante auparavant, les dernières années. Effectivement. Qu'est-ce qu'on avait? On a eu quelques questions sur Twitter. On va les passer maintenant pour les Raptors. Alors, est-ce que Émile, tu peux nous faire la lecture de tout ça? Je vais commencer par celle que Tancred voulait répondre. Mhm. C'est Hawks France qui nous demande si les Raptors 2018 pardon, ça s'apparenterait pas finalement aux Hawks de 2015. Bah, Bah on oui, vient un peu d'y bah du coup, répondre. oui, je viens d'y C'est- répondre. Mais qu'est-ce que je peux dire? Mais, du coup, pour revenir dessus, euh, en fait, les Hawks, après 2015, la mayonnaise est un peu redescendue. A dû repartir un peu de zéro. Il y a vraiment, ils n'avaient pas su se remettre correctement de cet échec. Euh, Alors que Toronto, finalement, bah, au contraire, ils ont continué, ils ont insisté. Bon, bah, ils sont encore tombés. Il y a des similitudes entre ces deux équipes sur le potentiel, euh, sur le, sur les capacités à arriver en tête, à être au top de la conférence. Maintenant, je pense que Toronto a visiblement un peu plus d'expérience et un peu plus de capacité à espérer quelque chose. Mais là, honnêtement, c'est une question de mental. Bah, C'était vraiment, enfin, complètement. Atlanta, c'était un gros collectif aussi, hein. Il y a juste que c'était un gros t'avais pas deux collectif, tout à stars. fait. Ça, c'était vraiment un gros T'avais pas deux collectif. Ouais. stars comme Laurie et DeRozan. Et ce qui change aussi, effectivement, comme tu as dit, Atlanta, c'était un peu la première saison, on va dire, où ils étaient vraiment au top et ils avaient peut-être beaucoup d'espoir. Et le fait d'avoir pris 4-0, ça a dû leur couper les pattes de fou. Ici, Mm. Toronto, prendre des branlées en demi ou en finale de conférence, ils connaissent, ils savent ce que c'est. Donc, du coup, ils en ont un peu moins peur aussi. Maintenant, s'ils reprennent une casquette ici en demi ou en finale de conférence, ça va commencer à peser, quoi. Je trouve que ça se compare pas tellement, en fait, les deux effectifs, là. Après, il y a, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Atlanta est en fait, en 2015, il y a trois équipes qui émergent à l'Est. C'est Atlanta, c'est Washington et c'est Toronto. Pour l'instant, il n'y a que Toronto qui arrive à faire son projet dans la durée. Les deux autres ont un peu plus de difficultés. Atlanta est redescendu, Washington est toujours là, et Toronto, finalement, arrive vraiment à faire grandir et à arriver à maturité avec son projet. Mhm. Mhm. Peut-être la bonne année, l'année ou jamais pour Toronto, comme on dit. Ok, tu peux enchaîner sur Surtout, une autre question, ou sauf si quelqu'un croit que je dois dire. non, non, vas-y. Bon, allez, suivante. Ok, donc c'est Tweet comme KD, un très joli pseudo, qui Mhm. demande si DeRozan peut entrer dans les discussions pour le titre de MVP. Oula. Quoi, un top 5, quoi? Bah, entrer dans les discussions, il peut, mais est-ce qu'il aura le trophée c'est Ah, clairement pas. beaucoup plus compliqué. Tu fais un Enfin, top personnellement, je 5, pense pas. t'as quand même le Harden, LeBron, LeBron, Il y a un mec qui Anthony réussit à jouer. Davis. qui sont loin du groupe, qui est derrière avec, selon moi, Davis et Lillard, on va dire. Hmm. Et puis un Et peu même plus une Westbrook. loin, saison, il fait quand même une belle saison en tant que franchise player. qui ça? Mais après, statistiquement parlant, DeRozan. c'est dans la continuité de ses saisons précédentes. Encore une fois, dans une saison normale, ça aurait été un contender, mais cette saison, pas encore, quoi. Il est un peu plus, il est un peu plus moulé dans un effectif, tu vois. C'est-à-dire qu'on Hmm. voit les bons résultats des Raptors, mais on voit pas tellement les stats de DeRozan. Elles ressortent pas aussi fort qu'un Harden, un LeBron, ouais, même un Absolument. Westbrook ou un Davis, tu vois. Oui, tout à fait.
Davis, tu peux dire, ouais, les Pels, ils sont à 9-10 victoires d'affilée, je sais plus, ils ont un bon classement, mais putain, tu retires Davis, c'est mort. À Non. Toronto, c'est un poil moins évident. Évidemment que ça ferait une grosse perte de retirer DeRozan, hein, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, mais La, Non, c'est clair. c'est moins marquant, tu vois. Et c'est la, bon signe, la peut-être marque est pour, très c'est bien bon signe pour répartie. Toronto aussi, hein, en playoff, hein, parce que quand t'as qu'un joueur en face, bah, tu fais une prise à deux ou tu mets un défenseur un peu vénère dessus, forcément, t'enlèves une grosse partie de l'offensive adverse. La marque est très bien répartie hein, chez Toronto. Oui, Il plutôt. n'y a pas un gros leader au scoring. Hein, Plus la c'est très saison très bien avance, réparti. plus c'est le cas. Il y a 9 Ouais. joueurs qui sont à peu près à 15 de PER, ce qui montre Ouais, qu'ils sont vraiment tous impliqués et assez efficaces, quoi. Enfin, 9 joueurs qui sont assez utilisés, je veux dire. c'est clair, ça veut dire qu'à défendre, tu dois bien te bouger, tu dois aller partout sur tout Mhm. le monde. Ça, c'est clair. Ouais, c'est clair. Et un autre Second, point aussi, second unit comprise. pardon. Oui, oui, seconde unité comprise. Un autre point aussi en faveur de DeRozan, c'est quand même qu'il a travaillé son jeu à 3 points. Et ça peut être utile. Bon, après, il ne sera pas MVP selon moi, mais c'est quand même un point à noter, puisque Giannis, notamment, c'est une des seules autres superstars qui ne tire pas à 3 points. Et on voit que DeRozan s'y est mis, et il a un pourcentage pas mauvais, hein, Ouais, c'est il quand même tourne autour de 30%. 34, 33%. Bon, bah, ça va, ça peut faire la différence sur quelques matchs, quoi. Moi, je le mets top 5. Pour moi, Ouais. Giannis, il est en dessous. Ne fût-ce que par le bilan, déjà. Et puis, Tu mets Giannis dans le top 5 ou pas? non. Non, tu mets Lillard dans le top 5? Mm. Ouais, je mets Lillard dans le top 5. Ouais, ouais, c'est pas scandaleux. Pareil. Je suis d'accord que sur la première moitié de saison, il a un peu traîné la patte. Et c'est à peu près toujours ce qu'il fait. Bah alors, putain, Même au All-Star final, quand on Game. est troisième, voilà quoi. Ouais, c'est ça. Pareil avec Portland Lillard, hein. troisième à l'ouest, Chaque faut année, arrêter de déconner. chaque année avec Lillard, c'est l'All-Star Game. Ouais, c'est ça. Et le retour de L'All-Star l'All-Star Game, Game, c'est explosif, hein. il y a un mec qui vient avec une piqûre géante, je sais pas, Incroyable. et qui le branche et bam. Mm. Enfin bref. Et T'as... il y a même Oui, Westbrook. Hein. Westbrook, il fait quand même une grosse saison. Hein. Statistiquement, ça reste une énorme baffe dans la gueule. Hein. oui. Statistiquement, c'est vrai. Après, là, du coup, ce qui me le fait sortir du top 5, c'est le bilan. Oui, effectivement. C'est le bilan. Mm. Là, ça le plan. Et clairement, c'est vrai qu'on fait la fine bouche avec les triples-doubles parce que le mec nous a tellement habitués à ça que t'as l'air de dire ouais, bah et quoi, clochard, tu fais plus des triples-doubles tous les jours, toi, c'est quoi? Donc, tu vois, Il a, ban- t'as un il peu a tendance banalisé à être déçu, l'exceptionnel. mais en fait, c'est ouf ce qu'il Ouais. fait. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le même problème qu'avec LeBron, hein. Il y a plein d'années où il aurait peut-être pu avoir le MVP. En fait, on était là en train de se dire, bon, écoute, il est quoi, 29 points, 9 Non, c'est rebonds, comme l'année 8 dernière, assists. finalement. Bon, Ça, c'est en mode. Saison normale quoi. oui, c'est ça. Saison ok. Saison peut mieux faire. Il y a des mecs qui chialeraient du sang pour faire ça, mais bon, lui, on s'en fout. Ok, question suivante. Fate Saber qui nous demande si l'avantage du terrain pour Toronto peut être décisif dans une éventuelle demi-finale ou finale contre les Cavs. Non. Hmm. Ah, c'était bon. Moi, comme je disais tout à l'heure, vraiment la frustration de toutes ces années, de toutes ces Ouais, dernières non. années, Je crois j'ai- que les mecs ils jouent dans tellement de stades différents, tellement de trucs différents. Je sais pas si ça a encore vraiment une importance, même si c'est vrai que à Toronto, au Air Canada Center, c'est très chaud, ça c'est clair. l'ambiance en ce moment. Maintenant, LeBron, des gens qui l'ont Non. eu, j'ai l'impression que ça l'excite quoi. Ah, c'est son essence, hein, J'ai c'est l'impression son que le mec moteur. se scotche le chibre contre la cuisse, tellement qu'il a bon qu'on lui gueule dessus. Et souvenez-vous du match, bah, d'ailleurs Tancred il va pouvoir te dire, au Madison Square Garden, quand les Cavs prennent une tôle et que Ah LeBron oui, les ramène à égalité, voilà le mec, comme il a faim, il a envie d'aller de mettre une claque à la tête de tous les mecs quand il met le 3 sur Porzingis et qu'il revient en défense en se tournant vers le premier rang. Tu sens que le mec il aime ça quoi. c'est clair. Et puis il a fait, Et enfin tu vois, il a fait un game set à l'Oracle Arena de Golden State à se faire huer comme une merde tout le temps. Le mec, ouais ok c'est bien si tu veux. Et, et puis même, Toronto. Alors justement, Toronto ne doit surtout pas se dire que ça va être un avantage décisif. Si décisif que ça, l'avantage du terrain est toujours un peu décisif en soi, mais Ouais, c'est plus un avantage que quelque chose de décisif. Mais en 2015, justement, Atlanta, ils l'ont, l'avantage du terrain, 4-0. 4-0. Bah, l'année Et il me passée, semble que Toronto avait aussi l'avantage du terrain. mais de toute façon, Voilà. l'année passée, il y a eu que 4 matchs. Donc avantage du terrain ou rien du tout, c'était 4-0. Ok, d'accord, t'avais plus Laurie, tout ce que tu veux, c'était pas la même équipe, ça jouait moins bien. Je suis d'accord avec tout ça.
Mais au final, je pense que les mecs ont tellement l'habitude de jouer tous les soirs devant blindés de gens, dans des ambiances qui sont plus ou moins chaudes, on va dire, qu'ils sont dans leur truc, tu vois. Et en plus, c'est en playoff, donc t'es complètement locked in sur ce que tu fais. Peut-être ça peut peut-être jouer sur certains joueurs, ça peut peut-être jouer sur un Clarkson ou un truc du Ouais, genre. notamment second Mais unit aussi par rapport aux Raptors. Le second unit peut être boosté par le public, quoi. oui, ouais, Ouais. Ah oui, oui, non, bien mais je suis sûr. d'accord, hein. Et est-ce que ça te fait gagner une série? Ah non, c'est clair que non. C'est autre chose. Ça peut te faire Ouais, parce gagner un que game, mais on dit bon, on dit l'avantage du terrain, mais en fait l'avantage du terrain c'est sur un game 7. c'est le Game 7. Est-ce qu'ils iront jusqu'au Game Est-ce 7 qu'il faut aller contre au les game Cavs? 7? Philadelphie peut déjà y aller. C'est une autre question. Et même en game 7, il faut encore les battre, de toute façon. Et puis les cases de haut mur, je vais pas vous refaire l'historique de la finale 2016, mais hein, bon. Voilà, je pense que J'oublie. quand ils ont la pression et quand ils ont presque plus rien à perdre, on va dire entre guillemets, c'est là où t'as Gérard qui te sort des tirs. Euh, Improbable. Ouais. alors après, les Cavs, c'est pas les mêmes Cavs, hein. Ça a Non, quand non, bien même sûr, beaucoup bien changé. Ouais, sûr. clairement, C'est Oui, là où ça a ça beaucoup devient changé. intéressant. On va en ça représente discuter plus là, un on va collectif discuter par là rapport à juste, Raptors. Ouais. justement, c'est la petite transition qui était trouvée. Je sais pas s'il y a encore des questions par rapport Oh, à. il y en a une petite, mais bon, on peut passer rapidement dessus, si tu veux. Vas-y. C'est Tramos qui nous demande s'il ne manque pas une grosse superstar aux Raptors pour aller en finale. Voilà, c'est pas. Un Big Non. Three, quoi. Ouais. Franchement, comme on Oui, a dit, ça non. repose sur un collectif maintenant. C'était le choix fait et ça marche plutôt pas mal, quoi. Bah, il te Oui, oui, faudrait une c'est. star alors qui est capable de se fondre dans un collectif. Voilà, mais est-ce que. Voilà, je sais pas si. Un Paul George. Petit Est-ce Paul que George, Paul George a ça peut vraiment être bien, envie. hein. Ah, ça Paul peut être George, intéressant. Surtout qu'en plus, son poste d'ailier, c'est pas le plus fourni là-bas, à Toronto. c'est ça, hein. Tu mets un Oui. petit Paul George avec DeRozan et Laurie, avec Valanciunas qui a trouvé sa place. Après, donc, Ou faudrait un bon certainement sixième homme. sacrifier. Un bon quoi? Un bon sixième homme, peut-être aussi, éventuellement. Mhm. Décisif. C'est parce que là il parlait de superstar en fait, hein. Ah oui, oui, Ah superstar. ouais. Bon, après, tu peux avoir une superstar en sixième homme, hein. Ouais, il y a Dwayne Wade, mais je crois il va plus bouger de Miami, hein. Non. Après, si tu veux une Non. superstar, faut sacrifier un joueur ou deux, sans doute Ibaka. Donc, tu gagnes du Moi, terrain ou t'en perds sur le je serais plus collectif, donc pour je sais ça, ouais. pas. Je serais plus pour ça, Ouais, peut-être de changer Ibaka ça peut être bien, ouais. pour un bon joueur, tu vois, mais je vois pas qui là comme ça, mais je serais plus pour ça. Non, Vince Carter. sans doute. Tu prends Ouais. Vince Carter. Ok, bon, on va parler un peu des Cavs. Pas que ça m'arrange, mais c'est une blague. Bon, alors les Cavs, qu'est-ce que vous en pensez là? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça sent bon? Est-ce que ça sent pas bon? On va commencer avec Florestan. Cavs, c'est intéressant ce qu'ils fournissent. LeBron James, c'est quand même, bon, pas vraiment isolé, mais il se donne à fond. Il trim pour essayer de tous les pousser vers le haut. Surtout le nouvel effectif hein, qui s'intègre toujours un petit peu, même si ça prend forme petit à petit. C'est agréable à voir, c'est assez surprenant. On ne s'attendait pas forcément à une telle performance après toute la trade deadline à laquelle on a pu assister. C'est clairement en playoff et si ça fonctionne. Ça fonctionne. Ok. Emile. Ouais, les Cavs, il y a deux Cavs, hein. Depuis la trade deadline, ils ont totalement, Kobe Altman a changé de tactique. Un peu comme les Raptors, choisi de partir plus sur un collectif autour de LeBron. Ça marche pas trop mal, hein, même si ils sont que troisième, entre guillemets. Ça peut aller, puisqu'ils ont commencé à trouver un nouveau régime depuis la blessure de Tristan Thompson, Mhm. avec un petit peu le Pistons, le match contre les Pistons en match de référence, Mhm. avec un Larry Nance première fois titulaire qui fait 22 points, 15 rebonds, et qui a marché sur la raquette des Pistons, ce qui était assez surprenant. Ce Ouais. qui montre que finalement, ils ont trouvé un équilibre intéressant avec Larry Nance en 5, et ce, sans Kevin Love, qu'il faut le rappeler, toujours blessé à la main. Autant dire que quand Love va revenir, ce sera assez intéressant, puisqu'il tournait quand même à 19,9 rebonds avant. Il va pouvoir revenir en 4 et stretch, mettre ses points, et ça va être assez intéressant. Après, les Cavs 3e, c'est pas très pertinent, puisque on sait très bien que les Cavs, finalement, ils s'en fichent un petit peu de la place, comme l'a dit LeBron l'autre jour. C'est vraiment au playoff qu'ils se mettent à fond.
Et donc voilà, hein, les playoffs, pour l'instant, je ne me fais pas trop de soucis pour eux. Ça va carburer avec LeBron qui est tout de même monstrueux, hein, fait une de ses meilleures saisons de sa carrière. Et puis derrière, il y a un collectif qui peut scorer pas mal. Hill, Smith, Osman, Wood, même si certains sont un petit peu blessés là. Ouais. Ça peut scorer. Et derrière aussi avec Corver, quand ils sont chauds, ou Clarkson. Donc c'est vraiment un collectif qui peut faire mal. Faut voir ce que ça donne en playoff, mais ouais, je trouve que c'est pas mal, hein. J'ai confiance en ces Cavs pour aller loin encore cette année. Donc Red. Bah, comme ce qui vient de... Alors, j'ai pas grand-chose à dire après ce que vous avez dit, parce que vous avez très bien résumé le truc. Mais effectivement, je m'intéresse aux playoffs. Et c'est là où il y a un truc, un rapport de force qui peut s'inverser. C'est en playoff, on a besoin de vécu ensemble. On a besoin d'avoir un groupe arrivé à maturité. Là, on a un groupe qui s'éclate. On a un LeBron qui est au top. Et vraiment, c'est un peu cette équipe des Cavs que j'avais envie plutôt de voir en 2015 plutôt que de refaire le modèle justement de réunion de stars comme à Miami. Le fait que les Cavs aient fait ces choix à la trade deadline, ça m'a mis sur le cul. C'est vraiment Ouais, c'est LeBron. surprenant. Voilà, et tout à fait. J'étais très surpris. LeBron, c'est plus le mec qui dit on a besoin de concentrer les talents. Hop, je m'entoure de un ou deux gros, et ensuite je prends des role players qui parfois peuvent être quand même très très bons, du genre Dwayne Wade. Et là, il a tout cassé. Vraiment, je l'ai pas reconnu, LeBron, quand j'ai vu tout ça. Mais du coup, c'est hyper excitant à regarder. Là, il peut se défouler avec un groupe beaucoup plus jeune, beaucoup moins complexé, euh, qui est visiblement, ça passe. Au niveau du classement, bon, ça se ressent un peu. Par contre, au niveau des playoffs, là, on a un groupe qui est pas forcément si expérimenté que ça en playoffs et qui va donc affronter ses premiers playoffs ensemble. Et là, par contre, bah, il y a peut-être moyen que ça n'aille pas aussi bien que qu'on ne l'espère. Je les vois quand même aller, honnêtement, je les vois même aller en finale, hein. Je les vois toujours aller en finale. Mhm. Mais peut-être que l'expérience va manquer, l'expérience playoff va manquer à ce groupe et que ça va apporter un peu de suspense. Donc à voir. Mais pour l'instant, c'est très plaisant à regarder. Pour le coup, LeBron, je pense qu'il va quand même bien encadrer tout ça en Mm. playoff. Notamment si jamais ça arrive en finale, il va être plus patron et papa que jamais il l'a été. Puis il y a George Ouais. Hill aussi quand même à la main. Ouais, George Hill aussi également, ouais, qui a quand même En beaucoup termes d'expérience. d'expérience, c'est pas trop mal. Corver qui a du vécu, surtout LeBron, quoi. C'est surtout le vécu de De toute façon, LeBron. on va le voir pousser à bout ces petits jeunes qui sont arrivés vraiment pour essayer de tout donner, quoi. Ouais. Effectivement, enfin moi, pour ceux qui ne savent pas, je suis fan des Cavs, donc je me suis tapé tous les matchs jusqu'ici. Donc il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. Effectivement, déjà, c'est le changement radical, ne fût-ce qu'en début de saison. T'as quand même perdu Kyrie Irving, tu vois. C'est pas Joel Clodo, c'est Kyrie Irving, le mec. Donc t'as pris ce que t'as pris, avec les résultats qu'on connaît. Je pense que j'étais pas tellement étonné à la trade deadline du fait des joueurs qui dégagent. J'étais plutôt étonné des bons moves qui ont été faits et des bonnes Mhm. contreparties qu'ils ont récupérées. Pas des mecs qu'ils ont sortis parce que c'est ce qu'il fallait faire. Crowder, il trouvait pas sa place. Thomas non Thomas, plus. il y a qu'à regarder les matchs des Lakers, c'est encore la même chose, ça n'a pas bougé. Donc de ce côté-là, j'étais pas vraiment surpris. Il y a juste Dwayne Wade que je m'y attendais pas vraiment parce Ah que ouais, lui c'est plus un, C'est un, assez un move soudain. de cœur. Hein. Ouais, c'est ça. clairement. C'est pas tellement un move de nécessité, on va dire. Il faut savoir. Alors, je suis pas au courant de toutes les blessures qu'il y a eu dans toutes les équipes, mais je sais que pour les Cavs, ils n'ont jamais eu leur roster au complet depuis le début de la saison. Mhm. Jamais, jamais, jamais. Il y a toujours au moins un mec qui a été blessé. Ça a été, on va dire, Schumpert qui a été blessé le plus longtemps, et donc les gens vont me dire ouais mais c'est Schumpert. Ouais mais Schumpert c'est l'André Robertson des Cavs. Donc Ouais. voilà, pour ceux qui pleurent après André Robertson et qui me disent Schumpert c'est gna gna, ben voilà, faites les comparaisons qui sont justes, on verra après. Donc il y a toujours eu des gros manques. D'abord, tu as commencé sans meneur All-Star, alors que tu en avais un. Après, tu as eu ton défenseur qui a été blessé. Il y a Tristan Thompson qui s'est blessé aussi. Après, quand tu as récupéré à peu près tout le monde, tu t'es rendu compte que Isaiah Thomas, il va falloir encore beaucoup de temps avant qu'il revienne à niveau, s'il revient à niveau un jour.
Puis t'as Kevin Love qui s'est blessé. C'est quand même c'est 20-10. Le mec, c'est 20-10. Tu regardes ça comme tu Mhm. veux. Il fait chier en défense. Il sait pas défendre sur pick and roll. Je suis d'accord. En attendant, t'es le mettre en 5. Bon, voilà. Ça, j'espère que c'est fini. Et voilà, 20-10 qui te manque tous les soirs. C'est pas rien, 20-10. Non. Quand tu vois les résultats des Cavs. Donc, en fait, troisième à l'Est, alors la conférence Est, gna, 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 mais t'es troisième avec tout ça. Et ici, avec le nouveau roster, ça fait 11 matchs seulement qui sont ensemble, et ils ont encore perdu Rodney Hood, et en plus Cedi Osman. Tristan Thompson est blessé, et Kevin Love est blessé. Et Kyle Korver est incertain pour les Lakers. Donc je sais pas comment ils vont faire pour jouer, mais ils vont essayer. Apparemment c'est Ça Jeff va Green être, qui sera starter, donc c'est pour te dire où on en est. Donc il y a beaucoup de circonstances atténuantes pour les Cavs cette année, et la saison régulière, au final, ne va pas représenter grand-chose. Tout ce qu'on voit, c'est que LeBron est au max. Et ça, c'est très bien. Il a l'air beaucoup clairement. plus content de jouer, effectivement, avec des petits jeunes avec lesquels il peut faire des alley-oops, des fastballs, des genres de choses. Donc, ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Par rapport à vos inquiétudes, etc., sur le manque d'expérience de certains joueurs, Larry Nance, je pense pas que ce soit un problème parce que le gars, il se pose pas de questions. Tu vois quand il Mhm. joue, il saute sur les ballons, il s'en fout. C'est pas le gars que tu vas faire tergiverser, je pense même en défense, même en finale NBA. Je le vois pas se mettre en panique, tu vois. Je suis plus circonspect sur un Jordan Clarkson et un Rodney Hood. Rodney Hood qui force beaucoup, qui essaye malheureusement de temps en temps de monter au drive avec du n'importe quoi et qui se fait souvent bâcher d'ailleurs. Clarkson, c'est un peu tout ou rien. Si ça rentre, il peut te mettre sale, ça c'est clair, mais il faut que ça rentre. Mm. Mhm. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que pour l'instant, Clarkson, il joue vraiment sur des fins de première unit et des débuts de seconde unit. En, en playoff, on va dire, quand tout le monde sera revenu, on va dire, en pleine forme, il sera un peu plus sur des débuts de seconde unit que des fins de première unit. Enfin, tu vois, sur les rotations, quoi. Donc il aura aussi probablement une opposition qui sera un poil moins forte, même si les playoffs, ça reste les playoffs, hein, c'est pas ça, mais... Donc à voir. J'aime bien le 5 avec Rodney Hood. Je trouve ça mieux. Quand Kevin Love va rentrer, pour moi tu le fais mettre en 4 et tu laisses Nance en 5, c'est très bien. Ça va permettre à Kevin Love de stretch de nouveau et d'arrêter de jouer au poste parce que tu sens qu'il aime pas ça. Et Nance et Love dans la raquette avec LeBron, pour aller chercher des rebonds, ça va pas être simple. Je me dis que ça va pas être simple pour l'autre équipe, donc non, je les vois bien aussi. Il y a effectivement Toronto, c'est pas qu'ils me font peur, mais comme tu sais pas vraiment les juger avant le premier tour de playoff et éventuellement une demi-finale de conf, il faudra voir. Faudra voir. Et le match par exemple du 21 mars, euh, que j'aurai la chance d'assister en direct, Oh. vaudra son petit pesant de cacahuètes, par exemple, pour savoir quel message les Raptors vont vouloir faire passer aux Cavs. Est-ce que les Cavs vont essayer de leur faire passer le message que c'est bien beau d'être premier de conférence, mais t'inquiète pas, on sera là. Ça peut être pas mal comme opposition, ce sera pas mal, je pense. Les Mhm. Bien playoffs kiffé le seront match. sympas, hein. Ouais. Ouais, Il y a quand même je beaucoup crois que les d'attentes. playoffs vont être bien, ouais. Parce qu'il y Je a, crois qu'ils vont être pas mal du tout. il y a pas tellement d'équipes à l'Est, par exemple, qui écrasent complètement la concurrence, je pense. Plus En tout, maintenant, en tout en tout cas, cas. je parle. Enfin, oui, si on regarde la saison régulière et les bilans, t'as Boston et t'as les Raptors qui sont dessus, mais je pense qu'en opposition sur une série, il n'y a pas tellement de match-up qui sont complètement cramés, tu vois. Tu mets même un Raptors-Bucks demain qui démarre, et je suis pas certain que ça parte en 4-0. Tu vois. C'est Ah clair. non, oh Alors là que si là, tu regardes le non, non. classement, bah ouais, le mec doit se faire tabasser. Donc, je pense que ça va être plutôt intéressant, ouais. Même à l'ouest, hein, au final. Et puis t'as Indiana aussi. Ouais, t'as des mecs qui peuvent faire le trouble fait. Miami en playoff, c'est chiant, hein. Philadelphie, Peu ça va être d'outsiders qui cool peuvent de faire les mal. voir. Ça va être très très Philadelphie, bien. ça va être jouissif. Ça va être jouissif, Ah ouais. Philadelphie. Sixers, ils auront rien à perdre, c'est leur premier playoff, donc ils vont être comme des oufs à tout donner. Non, non, il va y avoir des belles match-ups. Maintenant, effectivement, LeBron en PO, on sait ce que c'est, on sait ce que c'est. On sait qu'il est capable de ramener une équipe. Demande aux fans des Pacers hein, l'année passée avec plus de 20 points de retard.
En ayant benché Love et Kyrie Irving, le mec il ramène les Cavs avec une seconde unit à côté de lui, quoi. Bon, c'est vrai que ça va être compliqué, mais faudra voir, faudra voir. Et puis l'argument qui marche pour les Sixers, il marche aussi pour les jeunes Cavs entre guillemets, c'est de se dire voilà, on va en PO, ok, on est avec LeBron, on sait que lui il va gérer, on va se donner à fond, quoi. Après, il y aura, je crois, au final 30 matchs, je pense, du coup, avec les mecs qui ont été intégrés à la trade deadline. Ouais, c'est Donc pas ils beaucoup, auront hein. certainement eu plus de temps pour mettre des choses en place. Parce que c'est ce que Tyronn Lue disait pour le maintenant. En fait, ils ont des schémas d'attaque. À partir du moment où la défense adverse les contre, ils n'ont pas encore assez d'affinité pour reprendre un play en plein milieu, tu vois. Mm. Se dire, ah, on est plus ou moins placé comme telle tactique, on pourrait la jouer. Donc ils sont un petit peu limités à ce niveau-là, et c'est pour ça que le jeu de l'attaque des Cavs a l'air si souvent cassé, et qu'on se retrouve à faire une espèce d'ISO avec soit LeBron, soit avec quelqu'un d'autre, souvent avec LeBron. C'est parce que ils ont la phase d'attaque, si elle est un peu contrée au début, ils n'arrivent pas à se reconvertir sur une autre phase d'attaque, tu vois. Et Mm. c'est parce que c'est pas encore un collectif, mais ils sont à 11 matchs ensemble. Là, contre les Lakers, c'est le 12e. C'est 12 matchs, c'est rien. Donc, faudra voir. Euh, il y a peut-être un truc qui pourrait emmerder les Cavs, Ouais. c'est évidemment ce que va faire LeBron cet été. C'est genre s'il se met s'il a peut-être déjà fait son choix dans sa tête, ça va peut-être influer son comportement sur le terrain. Enfin, il peut y avoir psychologiquement cette idée de vas-y, on essaie de se battre pour aller au bout, mais d'un autre côté, si le patron veut se barrer, est-ce que ça nous intéresse Non. d'y mettre toute notre énergie? C'est une question en soi Bah, après, qui peut se personnellement, moi, poser. je pense qu'il va Justement. rester à Cleveland, donc Oui, pareil. voilà. Donc, Honnêtement, et puis de toute Bah, façon, même s'il veut changer de franchise, il a toujours envie de gagner sa bague, donc quoi qu'il arrive, je pense qu'il ira à fond. D'autant plus que avec les moves qui ont été faits cet hiver, il prend plus de plaisir à jouer avec l'effectif. Donc, Clairement. je pense pas que ça influe beaucoup. Je pense que il y a quoi qu'il arrive, il une, a fin de bague, et puis c'est tout, quoi. il y a une petite histoire qui est sortie aujourd'hui, apparemment, comme quoi c'était relié par je ne sais, Brian Windhorst et je ne sais plus qui d'autre, enfin bref, d'ESPN, qui expliquait en fait que LeBron était assez déçu de la contrepartie de Kyrie Irving. Donc c'est vrai qu'on se souvient quand le deal était sorti, tout le monde disait ouais les Cavs ont gagné le deal, etc. Et au final, pas tellement. Ah Quand tu non. regardes, pas tellement. Donc du coup, il y a eu une première déception qui peut expliquer aussi le côté un peu blasé de LeBron en début de saison, de se dire, putain, on a lâché le mec All-Star avec qui je voulais essayer de recoller les morceaux et en fait c'est ça qui lui a pas plu non plus, c'est qu'il a été tradé avant qu'il ait pu l'occasion d'essayer de le raisonner, tu vois. Et en contrepartie, on a un mec qui est 8 mois l'hosto et qui va forcément mettre du temps à revenir. On a Jake Crowder, ok, bon role player, mais pas dans le 5, tu vois, normalement. Ante Zizic en développement et un pic, enfin deux pics. Donc du coup, la deadline l'a certainement rassuré sur les aptitudes de Kobe Altman. C'est clair. Donc ça, je pense que ça peut être un élément déterminant pour le futur aussi, c'est de se dire, putain, le mec, en une journée, enfin en une demi-journée, il a eu le temps de bricoler 4 trades, je crois, et récupérer un demi-effectif compétitif. Donc le mec, si je lui mets une intersaison et la draft, avec le pic qu'on a, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc ça peut attiser sa curiosité. La deuxième chose aussi, c'est que de toute façon, si LeBron a décidé de se barrer, t'inquiète pas qu'il va faire le feu d'artifice avant de se barrer, pour pas reprendre un truc comme il y a eu avant de se tirer à Miami, c'est-à-dire j'ai perdu, je me ouais. casse. Bah, même en 2010, hein, c'était spécial, hein. Je sais pas si vous l'avez vécu, mais c'était quand même 3 semaines de grosse hype, hein, Ah et mais qui ont fini dans un cauchemar pour ça va Samuel être le Moore. bordel. Et en plus comme c'est pas le genre de joueur qui a besoin de prouver sa valeur, tu vois, genre il y a plein de mecs qui sont sur régime en année contrat comme on dit. Ron, il n'y a pas besoin. Donc je pense pas que ça va modifier son jeu. Honnêtement, je pense pas. Et les autres, bah, ils ont aucun intérêt à se dire ouais mais si LeBron laisse reste pas, qu'est-ce que je fais? Bah non, tu donnes tout justement. Si t'as envie qu'il reste, donne tout. C'est pas C'est Mhm. clair. compliqué. Voilà.
Je sais pas si vous avez d'autres choses à dire par rapport aux Cavs, ou si on peut conclure là-dessus. Ça me paraît pas mal. Non, J'ai juste à dire, ce serait que j'attends avec impatience le retour de Kevin Love. Ouais. Ouais, c'est clair. De voir cet effectif complet et en playoff. Vraiment très très hâte. Ouais, pareil. Et Ouais. Kevin Love sera psychologiquement, après ce qu'il a traversé, après ce qu'il a enfin, sa sortie qui était vraiment tout à son honneur Mhm. dans la presse. Enfin, c'est ce genre de choses qu'on ne dit que trop rarement, je trouve. Mhm. Ouais. Je pense qu'il va avoir un soutien de fou sur et en dehors du terrain et Ouais. il va être libéré. Et attention, là, ça risque d'être C'est méchant. C'est vrai que ça vraiment pourrait le génial. libérer d'un grand poids, c'est clair. Ouais. C'est clair. Bien, je pense qu'on a fait le tour des sujets pour cette semaine. Ça me paraît bien. J'espère que ça vous a plu, que le deuxième épisode, qui a eu des petites contraintes techniques, vous n'avez pas tout su parce que magie du montage, etc. Mais ça a été une galère par rapport au premier. Donc on espère que La prochaine fois, ce sera bien. la deuxième édition vous plaît, qu'on espère que les micros étaient bien réglés cette fois-ci, etc. Donc comme d'habitude, si vous avez des remarques, des suggestions, ben, soit en commentaire ici en dessous, soit sur YouTube, soit sur SoundCloud, soit ben, là où vous l'écoutez, ou bien via le compte Twitter @QI Basket pour nous soumettre tout ça, et comme ça on refait des correctifs, on compte bien sûr sur vous, on fait ce podcast pour vous, donc la seule petite contrepartie qu'on vous demande, ben, c'est juste de nous donner des petits conseils techniques ou des idées de sujets ou de façon de faire ça. Comme ça, on peut progresser et correspondre au mieux à ce que vous attendez de nous. Je vais remercier Émile, Florestan et Tancred. Merci les gars. Merci à toi. De rien. Merci, ouais. Et vous Ça faisait remercier. longtemps que je voulais faire ça. Et bien voilà, C'est pareil. j'ai réalisé ton fantasme. Ce sera la côte de la night. Ah, merci, mon grand. Je savais que je pouvais compter sur toi. Il n'y a pas de problème, si vous avez des fantasmes, n'hésitez pas à me contacter. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir. Ciao à tous.